Merci madame la présidente. Monsieur le ministre, mes chers collègues, par cet amendement, nous demandons la suppression de cet article qui repose sur des études contestables ou, en tout état de cause, qui méritent caution. En effet, si la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes invitent régulièrement les collectivités à contenir leurs charges de personnel en agissant sur les effectifs et le temps de travail, d'autres études sont éclairantes. Si l'on avait étudié de près l'étude de la DARES, la Direction de l'animation de la recherche et des études et des statistiques du ministère du Travail, sur la fonction publique territoriale, ou le rapport du vice-président de l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité, M. Philippe Laurent, publié en 2016 et toujours d'actualité, on aurait appris les réalités suivantes. Près de la moitié des fonctionnaires de la fonction publique territoriale, 46,5% exactement, travaillent plus de 35 heures par semaine. 75% des agents dépassent régulièrement tous les jours, pour certains, leur horaire de travail. 42% des agents travaillent le samedi et 30% le dimanche. Le temps de travail moyen dans la fonction publique territoriale atteint 1 637 heures par an, soit davantage que le temps légal annuel de 1 607 heures. Telle est la réalité des chiffres. Mais l'essentiel est ailleurs. Il faut pour cela se référer à l'étude d'impact qui expose les véritables motivations du présent article. Il est ainsi explicitement mentionné, je cite, « Si l'on se réfère à la durée légale retenue par la Cour des comptes dans son rapport annuel 2016 sur les finances publiques locales, 1562 heures, la mesure proposée constituerait une économie globale de l'ordre de 1,2 milliard selon la juridiction financière. L'impact en termes d'effectifs d'un retour de l'ensemble des agents territoriaux aux 1 607 heures annuelles a été chiffré par la Cour des comptes à un gain de 57 000 équivalents temps plein, ETP. Voilà l'objectif réel, participer par ce biais à la réduction du nombre de fonctionnaires territoriaux, comme l'a promis le président Macron et comme vous y opposiez, monsieur le ministre, lorsque vous étiez député. Je terminerai en disant que ces régimes dérogatoires que vous pointez du doigt répondent tous à des situations spécifiques, imposant des organisations de services très particulières, car les métiers de la fonction publique territoriale sont innombrables, avec des astreintes, du travail de nuit, du travail le week-end. Il s'agit donc d'un simple prétexte pour continuer votre plan de destruction de l'emploi public.